Comment mettre un ordre d'achat limite sur Binance? C'est très simple et on va voir ça de suite. Alors, premièrement, il faut que tu ailles sur l'onglet Trader. Ensuite, tu cliques sur Marché. On attend que ça s'ouvre. Admettons que tu veuilles trader de l'ETH. Voilà. Pourquoi ça bouge, je ne sais pas. Il y a eu un bug. Voilà. Que tu veuilles trader de l'ETH. Attends une petite seconde, il y a la connexion qui bug. Voilà. Ça arrive. Ouh là là. Il y a la DSL, je crois. On n'est pas passé à la fibre, hein, putain. Enfin, ça s'ouvre. Voilà, c'est ouvert. Alors, il faut que tu mettes ETH, l'Ethereum, ici. ETH. Il va y avoir plusieurs possibilités qui vont s'offrir à toi quand ça voudra bien se mettre. Là, au niveau de la connexion, je pense qu'on est à un level très critique. Alors, la première possibilité, ça va être de trader de l'ETH contre du Bitcoin. Ça, donc du coup, il faut que tu aies de l'ETH et du Bitcoin déjà acheté dans ton portefeuille. Et ça va être intéressant à partir du moment où, par exemple, si l'ETH, admettons, prend 1%, admettons, dans la journée, et que le Bitcoin prend 5%. Eh bien, tu peux passer du Bitcoin à l'ETH. Le Bitcoin qui aura pris 5%, du coup, tu peux en mettre un petit peu sur l'ETH. Et donc, du coup, ça te fera gagner de l'argent. Gagner un petit peu d'argent. Bon, là, je t'ai donné un exemple basique d'un exemple de trade quotidien journalier avec des petits pourcentages. Mais sur une semaine ou un mois, ça peut te faire gagner beaucoup d'argent. Voilà, la deuxième possibilité qui s'offre à toi, ça va être de trader de l'ETH contre de l'USDT. Donc l'USDT qui est un stablecoin, ou alors tu peux mettre du BUSD qui est le stablecoin de Binance. Bon, moi généralement, j'ai pris l'habitude de prendre de l'USDT, donc on va mettre de l'USDT. Voilà, avec la connexion de l'espace. Voilà, alors ici, pour mettre un ordre limite, donc du coup, là, le TH, il est en ce moment à 1311. Si tu as envie de l'acheter, par exemple, à 1250, récemment, il est allé en dessous de 1200, 1250, donc il peut y retourner, et bien, donc du coup, non, pardon, c'est pas du tout ici qu'il faut le mettre, c'est dans le total, 1250, voilà. Donc ça te fait, voilà, tu vois, là ça te fait pas totalement un ETH, parce qu'il est un petit peu légèrement au-dessus. Et si toi tu as envie de l'acheter à 1250, si tu te dis, ouais, dans une semaine, peut-être que le TH il va redescendre, et moi j'ai envie de l'acheter uniquement à 1250 parce que, bah voilà, au niveau du bénéfice, j'ai calculé que, voilà. Eh bien, tu mets 1250, et là tu fais acheter. Et en fin de compte, ça ne va pas acheter ton ETH tout de suite, parce que ton ETH là il est à 1311 et des poussières. Ça va l'acheter quand il viendra à 1250 USDT. Donc du coup, il peut ne jamais venir à 1250. Bon là, du coup, je t'ai mis un exemple réaliste. Merde. Je t'ai mis un exemple réaliste, donc du coup, ouais là, du coup, tu vois, ça fait 1662. Donc là, il a déjà flirté avec cette limite, mais c'est risqué. En fait, si tu mets un ordre trop bas, admettons si tu mets genre 1000, ça, il y est déjà allé lors du down d'août, mais personnellement, je ne pense pas qu'il y retournera. À part s'il y a vraiment un gros crash financier là dans les prochaines semaines, prochains mois, mais je ne pense pas qu'il y retournera. Donc il faut que tu regardes un petit peu sur une charte, voir qu'est-ce qui est réaliste en termes de descente de l'ETH ou d'autres crypto-monnaies. Voilà, je te l'ai montré avec le TH. Voilà, donc écoute, c'est la fin de ce petit tuto. Si tu as appris quelque chose, mets un petit pouce et un petit commentaire si jamais tu veux d'autres tutos, s'il y a d'autres trucs que tu veux apprendre pardon, sur Binance. Et abonne-toi parce qu'il y a plein d'autres tutos qui arrivent et moi ça m'aide beaucoup dans la croissance de ma chaîne et ça m'encourage à continuer ce que je fais. Voilà, merci, ciao!